quand on sait que la Cour actuelle, celle présidée par Joseph Diagbenu, est celle-là même qui est venue remettre en cause bon nombre de décisions des mandatures précédentes, notamment celle de la Cour présidée par le professeur Olo. Je parle des décisions relatives aux lois sur les collaborateurs extérieurs et également sur le droit de grève. Quand on sait que ces décisions-là ont eu une portée significative pour notre pays et les remous qui ont suivi la décision de remise en cause de la Cour elle-même, on se demande si cet acte-là est vraiment sincère. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans l'acte de célébration? Est-ce les travaux effectués? Est-ce la contribution à cette remarquable jurisprudence qu'on célèbre? Ou bien les hommes eux-mêmes pour tout leur parcours à la tête de l'institution? Parce que si effectivement c'est pour leurs travaux et leur contribution à la jurisprudence, on ne devrait pas les remettre en cause avant de consacrer une célébration à leur mandature. Bon, pour moi, c'est déjà une initiative à applaudir. Si c'est venu de cette cour de Diagbenu, moi je trouve que quelque part, soit, comme on dit, la bête se rend compte de ce qu'il a mordu dans la nuit. Parce que cette cour, vraiment, célébrer les décisions passées, c'est comme une confusion. La cour se confond là. Mais néanmoins, il faut quand même applaudir. Peu importe que ce soit Paul ou Jacques qui fait, l'essentiel c'est que l'action est bonne. Donc il faut applaudir. Et cette décision permettra également à notre cour Diagbenu à repenser les décisions prises. Parce que nous voyons que les décisions prises occultent carrément les valeurs et les acquis de notre constitution, de notre démocratie. Si aujourd'hui la 6e législature de la Cour constitutionnelle veut honorer les différentes mandatures, de la première mandature jusqu'à la 5e mandature, c'est un peu pour rechercher une certaine légitimité, mais beaucoup plus pour justifier un certain nombre de décisions, un certain nombre de positions que la Cour a eu à prendre. Parce que quand vous lisez un peu les thématiques qui feront l'objet de débats, il y a un notamment qui retient l'attention où on dit la Cour constitutionnelle entre continuité et rupture. Donc est-ce que la Cour constitutionnelle va toujours dans la continuité des décisions précédentes ou bien la Cour opère une rupture, ce qu'on appelle en droit revirement jurisprudentiel? C'est-à-dire que peut-être la Cour actuelle veut justifier peut-être cette décision antérieure, aussi peut-être préparer l'opinion à des actes à prendre après.